Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Évident. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, grâce à Allah, on a réussi à finir Surat al-Fatiha. Et nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, commencer Surat al-Nas avec un tafsir un petit peu long. Et ensuite, Inch'Allah, comme al-Fatiha, nous reviendrons dessus avec une explication un peu plus brève. Donc, Surat al-Nas, awalan, la première chose, pourquoi Allah a choisi de commencer Surat al-Fatiha, de commencer le Coran par Surat al-Fatiha et de le terminer par Surat al-Nas. Ça, c'est des savants que les questions se posent et y répondent eux-mêmes. Il y a trois raisons qui ont été citées par les savants. Ibn Juzay, rahimahullah, al-Ghirnati, al-Kalbi, al-Maliki, un des grands savants malikites, cite trois raisons. Il dit qu'il y en a deux qui viennent de son professeur et une qu'il a trouvée lui-même. Et personnellement, je trouve que les deux de son professeur sont plus pertinentes. Vous allez voir. Il dit la première raison, c'est que an-ni'am madhinnatun lil hasad, que les bienfaits, quand on a un bienfait, il est exposé à la jalousie. Quand tu as un bienfait, quand tu as quelque chose de plus que les autres, eh bien la jalousie, c'est là où les gens vont être jaloux. C'est là où tu risques d'être attaqué par la jalousie et le mauvais œil. Donc quand tu es ex aequo avec les gens, c'est bon. Quand tu les dépasses, le mauvais œil peut... Le Coran, c'est un bienfait. C'est le bienfait même. Regardez dans Surat al-An'am, dans Surat al-Kahf, pardon. Pourquoi j'ai dit Surat al-An'am, j'ai pas dit Surat al-Kahf? Pourquoi j'ai confondu les deux? Parce que les deux commencent par Alhamdulillah. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est Alhamdulillah. Il y a une troisième Surat qui commence par Alhamdulillah, c'est laquelle? Ouais, je parle pas de la Fatiha. Fatir, elle commence par Alhamdulillah. طيب, Alhamdulillah, on le dit lorsqu'on a quoi en général? Quand tu dis Alhamdulillah, c'est que tu as quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Un bienfait. Quand tu as un bienfait, quand on te dit est-ce que tu as des enfants? Ou Alhamdulillah, j'en ai 5. Tu as une voiture, Alhamdulillah, j'ai une voiture. Tu as de l'argent, Alhamdulillah. C'est quand tu as un bienfait. طيب. Allah dans Surat al-Kahf, comment il a commencé? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Allah, il se loue lui-même pour avoir fait descendre le livre. Donc, c'est un bienfait d'avoir fait descendre le livre, puisqu'il loue. Il se loue lui-même. C'est un bienfait. Allah, il le dit lui-même. Il dit qu'il se loue lui-même parce qu'il a fait descendre le livre. Donc, c'est un bienfait. Donc, le Coran, c'est un bienfait. C'est même, on a dit, le bienfait. Allah, il dit, et c'est de sa miséricorde et de sa grâce que les gens devraient se réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils amassent. La miséricorde d'Allah et son fadl et sa grâce, c'est sa religion et son livre. C'est de ça dont nous devrions nous réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils amassent. Yani des choses de la vie d'ici-bas. Pourquoi il n'a pas dit de 15 000, de 20 000, de 30 000? Parce que c'est meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Quel que soit le nombre, ce sera toujours meilleur le fait d'avoir le Coran et l'islam. Donc c'est un bienfait. C'est un bienfait. Il y a même un hadith, j'ai été le chercher où est-ce qu'il était. Ista'inu ala injahi al-hawa'ij bil kitman. C'est un hadith qui est répandu. Il est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est en gros, en restant discret, tu réussiras tes projets. En gros, c'est ça. Ce hadith-là, beaucoup de savants le rendent faible. Mais son sens est vrai. Donc, au niveau de sa chaîne de transmission, il y en a beaucoup qui le rendent faible. Ibn Abi Hatim, après lui, Ibn al-Jawzi, il dit qu'il est mawdou', qu'il est inventé, et d'autres. Al-Iraqi, etc., etc. Mais son sens est vrai. Et vous connaissez un verset qui va dans ce sens-là. Yani le fait de ne pas divulguer ses projets ou des choses positives par peur du mauvais œil. Vous connaissez, il y a un verset dans le Coran, il est en plein milieu du Coran. Hein. Il est en plein milieu, ne cherchez pas dans Nas et al-Falaq. Il est en plein milieu, mais vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire.
Personne? Ouais. Oui, il y a une histoire où une personne a eu un bienfait, mais on lui a dit cache. Ah. On lui a dit cache. Hein? Non. Non, pas nous. Moi, c'est. Enfin, moi, c'était. C'est le mauvais œil. Il y a un Sahaba qui a été vu par d'autres Sahaba. Donc, oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, non. On a dit, il y a un hadith qui dit, en restant discret, vous réussirez vos projets. Ce hadith-là, on a dit, il est faible au niveau de sa chaîne de transmission, mais dans son sens, il y a des versets. Il y a un verset. Il y a un verset qui va dans ce sens-là. L'histoire, vous la connaissez. Youssouf, alayhi salam, lorsqu'il a fait le rêve, qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Youssouf, il a dit à son père, Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunay, la taqussus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Youssouf, alayhi salam, va voir son père, Yaqub. Il lui dit, j'ai vu 11 étoiles se prosterner pour moi. Wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Et le soleil et la lune, je les ai vus aussi se prosterner pour moi. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaqub? Ne raconte pas ton rêve à tes frères. Pourquoi ne raconte pas ton rêve à tes frères? Fayakidu laka kayda. Ils vont ruser contre toi. Pourquoi ils vont ruser? Parce qu'ils sont jaloux. Donc en gros, reste discret, tu réussiras tes projets. Donc le hadith, il est faible, mais on a des versets, on a un verset qui va dans ce sens-là. D'accord? Donc, an-ni'am madhinnatun lil hasad. Les bienfaits sont exposés à la jalousie. Le Coran, on vient de dire que c'était un bienfait. C'était même le plus grand bienfait. Eh bien, comme c'est un grand bienfait et que les gens vont en être jaloux, eh bien Allah, il te dit à la fin de celui-ci, il te rappelle à la fin de celui-ci de demander protection auprès de lui contre le mauvais œil. On nous demande de nous protéger du mauvais œil, du mauvais œil et de la jalousie, parce que le Coran est un énorme bienfait et les gens vont en être jaloux. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est de son cheikh. Hein. Ça, c'est de son cheikh. Abu Ja'far ibn Zubayr. La deuxième raison, il dit qu'il y a un verset, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de la Fatiha, en parlant de la Fatiha, qu'il n'y a pas une sourate équivalente à celle-ci, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, et ni dans le Coran. C'est une sourate qui est tellement énorme qu'elle n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent. Oui, c'est bon. Elle n'a pas d'équivalent. J'ai hésité à le mettre au féminin. Elle n'a pas d'équivalent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant le falaq et nas, unzilat alayya ayat lam yura mithlahunna qat. On a fait descendre sur moi des versets, nous avons jamais vu quelque chose de semblable. Yani, elles sont énormes, ces deux soirs-là, le falaq et nas. Donc, le falaq et nas sont énormes. Le Fatiha est énorme. On a voulu bien commencer et bien terminer. Il argumente, il dit dans les qasaïd à l'époque, quand il y avait des poésies, des lettres qui étaient écrites, etc., pour savoir si c'était beau, on regardait le tout début et on regardait la toute fin. On regardait la fin. Si la fin et si le début, pardon, et la fin étaient jolis, on disait, lui, il a bien commencé, il a bien fini. Allah, pour bien commencer, pour bien finir, il t'a mis des soirs magnifiques au tout début et tout à la fin. Bien sûr, tout le Coran est majestueux et magnifique, etc. Mais on peut dire que certains versets ou que certaines soirs sont meilleurs que d'autres. Vous avez une preuve là-dessus normalement. Il y a un verset qui est meilleur que les autres. C'est lequel? Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le plus grand verset du Coran. Plus grand, pas en termes de taille. Le plus grand verset en termes de taille, c'est... Aujourd'hui, c'est vous qui faites le dars. Hein? Il y a un verset. Un verset, c'est le plus grand du Coran. Ayatul Dayn, le verset de la dette, on appelle ça. Il est dans le Baqarah, l'avant-dernière page. Mais le plus grand en termes de sens, c'est Ayat al-Kursi. C'est Ayat al-Kursi. La plus grande sourate, en termes de sens, c'est... Non, ça c'est en termes de verset, oui, c'est le détail. En termes de sens. Là. Là, en termes de sens, la plus grande, la plus énorme, celle que vous répétez 17 fois par jour, Al-Fatiha. 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 Donc en fait, on a bien voulu commencer, on a voulu commencer avec quelque chose de parfait et on a voulu terminer avec quelque chose de parfait. Attention, là je dis quelque chose. En fait, il y a des gens, ils cherchent avec des problèmes et les interprétations pour fauter la personne.
Là, j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose en parlant de la première sourate et de la dernière. Quelqu'un pourrait dire, ah, il considère que le Coran c'est une chose, donc le Coran il est créé pour lui, donc pour lui c'est pas la parole. Là, 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 là. Là. Le Coran c'est la parole d'Allah et ça n'a pas été créé. Oui, Allah il parle. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Et le prophète dit ألا من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Tout ça c'est des versets et des hadiths qui prouvent que Allah il parle. D'accord? Quelque chose c'est venu comme ça et c'est pas pour faire allusion au fait que le Coran il est créé. Là là là, le Coran il est pas créé. Le Coran il est pas créé. Et il y a d'autres textes qui prouvent qu'Allah il parle. Le hadith al-Bukhari Muslim quand Adam et Moussa alayhi salam ils ont débattu. Moussa alayhi salam Adam il a dit à نعم يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال موسى يا آدم أنت عفوا فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. Adam et Moussa alayhi salam ils ont eu un débat. Ils ont eu un débat. Moussa il a dit t'es notre père à tous et tu nous as khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. C'est à cause de toi qu'on est sorti du paradis. Et Adam il lui a dit, il lui a répondu Anta ya Moussa istafaka Allah bi kalamihi. Ô Moussa, tu es la personne qu'Allah a choisie par sa parole. Sa parole. Donc Allah il parle. Ah, ça c'était pour rectifier le. C'est pas une rectification vraie. C'est juste pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. طيب النعم مظنة للحسد. Ça on a fini. La troisième raison, c'est celle d'Ibn Juzay. Ça c'est celle d'Ibn Juzay, rahimahullah. Il dit qu'en début de récitation, lorsque tu débutes, lorsque tu vas pour réciter, ce qui est légiféré avant de réciter, c'est quoi? C'est de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu demandes protection auprès d'Allah contre le shaitan. Eh bien, comme tu demandes au début, yahsunu, il est bon de demander protection auprès d'Allah contre le shaitan, même pendant celle-ci, même à la fin de celle-ci, en demandant protection, en récitant sur la Nas. Donc en gros, tu es en train de demander protection auprès d'Allah juste avant plutôt, et à la fin du Coran en récitant Surat al-Falaq et Nas. Moi, personnellement, j'ai préféré les deux premiers que celui-là. Ala kulli hal, c'est des ijtihad des ulama, rahmatullahi alayhim wa jazahumullahu anna khayra al-jaza. J'ai fait allusion à l'auteur, j'ai dit Ibn Juzay, et j'ai dit que c'était un grand savant. Attention, attention, attention. Ces livres ne sont pas à lire au début, et ils ne sont pas à lire sans correction. Parce qu'il fait partie malheureusement, des savants qui interprètent les noms d'Allah. Il les interprète. Donc en gros, il interprète certains noms et certains attributs. Donc en gros, par exemple, je ne sais pas si lui il dit ça, mais il a des interprétations. Il a des interprétations. Mais je veux juste vous donner un exemple d'interprétation. Par exemple, on va vous dire la main d'Allah. Et il va dire non, ça veut dire le pouvoir. Ça ne veut pas dire la main. En fait, c'est une kinaya, c'est une expression. C'est ça interpréter, c'est ça que ça veut dire interpréter. Lui, je ne sais pas s'il fait cette interprétation en particulier, mais il en fait. Il en fait certaines, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est pas à lire au début et c'est pas à conseiller. Parce que comme j'ai prononcé son nom et je sais qu'il y a des livres à lui qui sont traduits, et je ne vous conseille pas ces livres en premier. Dans Surat al-Falaq et Surat al-Nas, on remarque une chose. Dans Surat al-Falaq, on demande protection auprès d'Allah via un seul attribut. Via un seul des attributs d'Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ensuite, on passe à quoi? À ce contre quoi on se protège. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ila akhirih. Dans Surat al-Nas, 3 versets sont consacrés aux attributs d'Allah. Je demande protection contre le Seigneur des gens. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas, le roi des gens. Ilahin nas, le Seigneur des gens. 3 versets, 3 attributs. Et après, là, on cite la chose de laquelle on veut être protégé. Pourquoi là 3 attributs? Là, un seul attribut et direct après, on passe à la chose dont on veut se protéger. Ça, c'est une question. On la laisse sans réponse parce qu'il y a une deuxième chose. Dans Surat al-Falaq, et là, ça va encore plus appuyer le problème que je viens de citer. Dans Surat al-Falaq, il y a 4 mots qui sont cités. Mots M-A-U-X. 4 problèmes. On demande protection à Allah contre 4 mots. 4 mots. Dans Surat al-Nas, un seul.
Ça appuie encore plus sur le problème. Parce que dans Surat An-Nas, on a dit on demande refuge auprès d'Allah via trois caractéristiques, trois attributs. Trois attributs. Pour demander protection, donc pendant 3 versets, contre une seule chose. Surat Al-Falaq, on demande protection contre auprès de Rabbul Falaq, qul a'udhu bi Rabbil Falaq, contre 4 mots. Ah non, la logique voudrait que, là j'ai cité 3 attributs, là je me demande protection contre 4 mots. Parce que là j'ai fait une grosse introduction. 3 versets, 3 attributs. Là, un seul attribut, 4 mots. Mais nous, on sait que ça vient d'Allah. Donc on sait qu'il n'y a pas de problème. On le sait. Donc elle est où la réponse? En fait, le problème avec ce genre de livre, et je l'ai dit tout à l'heure, en sortant du Mourad, le truc c'est que lui, il pose des problèmes. Lui, l'auteur, il pose des problèmes. Et il répond. Mais sauf que le problème, il y a des fois où tu comprends pas la réponse. Et donc tu restes avec le ishkal dans la tête. De l'importance d'avoir des professeurs. Moi, plusieurs fois dans ce livre-là, j'ai contacté un de mes profs et je lui dis, il cite un problème, mais je comprends pas la réponse. Et tu restes avec et ça te fait des wasawis. Vous voyez le besoin qu'on a d'avoir des professeurs. Et malheureusement, ça se fait très rare. Des bons professeurs. Des gens qui vont creuser et qui vont comprendre et qui vont... Le cheikh à qui je pose des questions, il n'a pas lu ce tafsir. Il m'a dit qu'il l'avait pas lu. Quand je lui posais le problème, il me répondait direct. Il est en France, hein, c'est pas un savant de l'Ajnat Da'ima, du comité des savants d'Arabie Saoudite. Non, il est en France. Il reste encore des gens. Bref. Donc vous avez compris le problème. Maintenant, c'est quoi la réponse? Le mal qui est dans Surat An-Nas, c'est un mal qui est lié au cœur. Les mots, les problèmes qui sont cités dans le Falaq, c'est des problèmes qui sont liés au corps ou à la psychologie. Le hasad, la jalousie, l'Aïn, le mauvais œil, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. النفاثات, donc les sorcières. On demande protection contre les sorciers, on demande protection contre le mauvais œil, on demande protection contre ce genre de choses. Ça, ce sont des choses qui ne vont pas atteindre ta religion. Le cœur, il est intact. Oui, la personne, elle va te glisser quelque chose dans ta nourriture, tu seras cloué au lit. Oui, tu seras très malade. Oui, tu peux en mourir. Mais ton cœur, il sera pas atteint. Tu vas pas avoir des doutes sur Allah. Tu vas pas commencer à dire la prière, elle n'est pas obligatoire. Mais dans Surat An-Nas, celui qui te travaille, celui qui est à côté de toi, celui contre qui tu demandes protection, c'est qui? C'est Shaitan. Lorsqu'il fait son travail de chuchoter. Lui, il atteint ton cœur. Donc là, c'est plus dangereux. Donc l'introduction, elle doit être plus longue. Tu dois encore plus appuyer pour demander protection. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, et là, min sharril waswasil khannas. Donc l'introduction, elle doit être plus longue. Parce que le problème, il est plus dangereux là. Là, c'est une chose qui est en rapport avec le cœur. Et le cœur, c'est ce que tu as de plus précieux. Comme il disait Ibn Taymiyyah. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده. Il disait le cœur c'est le roi des membres. S'il est bon, les soldats seront bons, et s'il est mauvais, les soldats ils seront mauvais. Et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit explicitement. Ala wa inna fil qalbi mudghah. Afwan. Ala inna fil jasadi mudghah. Il y a dans le corps un mudra, un membre. Il y a dans le corps un membre. Mudra. Hein? Un organe, ouais. Ouais. On va traduire comme ça. Mudra. Vous avez compris. Mudra. Ala wa inna fil jasadi mudra. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. En fait, il dit il y a dans le corps un membre, s'il est bon, tout le reste sera bon, et s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. ألا وهي القلب. Et c'est le cœur. Et le hadith, il est dans le Bukhari Muslim, mais il est je crois que c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir, il est dans les 40 hadiths de Nawawi, dans le cours du mercredi. Dans les cours qu'on a consacrés au mercredi, on le verra ce hadith-là, Inch'Allah, parce qu'il est dans les premiers. Est-ce que vous avez compris le problème et la réponse du problème? Parce que si vous avez compris le problème et pas la réponse, c'est un problème, c'est problématique. C'est compris? Sinon je réexplique. C'est bon.
Alhamdulillah. طيب. Un autre problème qu'il pose, Ibn Juzay, il dit pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pourquoi il répète nas? Pourquoi il répète nas? Normalement, tu vas faire allusion la deuxième fois. Tu vas pas dire Qul a'udhu bi rabbin nas, je demande protection auprès du Seigneur des gens, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, le roi des gens et la divinité des gens. Je demande protection auprès du Seigneur des gens, leur Seigneur, leur roi et leur divinité. Au lieu de répéter les gens. Pourquoi nas? C'est bon, la deuxième fois tu fais allusion, pas besoin de répéter. Pareil pour la troisième fois. Il dit justement c'est pour appuyer sur le sens les gens. Parce que lorsque tu répètes, c'est parce que tu veux vraiment appuyer sur le sens. Sinon tu fais allusion. Sinon tu fais allusion comme on a dit. Mais là il veut vraiment appuyer sur le fait que c'est les gens qui sont voulus. طيب, un autre problème. Pourquoi Rabbun Nas alors que Huwa Rabbu kulli shay? Pourquoi le Seigneur des gens alors que c'est le Seigneur de tout? C'est le Seigneur de tout. Pourquoi il n'a pas dit Qul a'udhu bi rabbil alamin? Dis je demande protection auprès du Seigneur de l'univers ou des univers. Pourquoi les gens? J'ai pas entendu. Parce que le Coran nous est destiné pour un non, c'est pas ça. Personne? Le mal qui est cité là, juste après, il concerne les gens. L'ouest, en pluriel, c'est l'ouasawis. Donc, al-wasawis, ils sont dirigés vers qui? Vers les gens. Donc, on parle, là, on est en train de parler des gens. Donc, nasaba an yuqal qul a'udhu bi rabbin nas. Il est propice, il est plus propice de citer les gens, puisque c'est eux qui sont en train de demander protection, c'est eux qui ont besoin d'être protégés. Ensuite, c'est trois caractéristiques. Qul a'udhu bi rabbin nas, donc al-Rabb, le Seigneur, al-Malik, le roi, et al-Ilah ont été cités dans une autre sourate. Et comme ça, en plus. Avec un tartib presque similaire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange au Seigneur. Seigneur, il a été cité en premier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Le Malik. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Il reste Ilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est quoi? C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons l'aide. Al-Ilah, c'est son sens. Al-Ilah, c'est celui qui mérite d'être adoré. Vous avez vu, ces trois, ils ont été cités. Ça, c'est Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti qui cite ce bénéfice-là, cet avantage-là. Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, c'est une montagne, c'est tout. Voilà, si vous voulez résumer en un seul mot, c'est une montagne. Il faisait le tafsir, c'est un Mauritanien, un savant mauritanien. Oui, ça se comprend. Donc, et il est venu à Mecca et quand ils l'ont vu, ils ont dit celui-là, il faut qu'il soit professeur. Ils ont dit celui-là, il faut qu'il soit. Alors que c'était un bédouin. Cheikh Ibn Uthaymin, il raconte quand il l'a vu la première fois. Cheikh Ibn Uthaymin était chez un grand savant qui s'appelle Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Et c'était un très grand savant. D'ailleurs, qui est un tafsir aussi. Et qui est magnifique. Et je crois qu'il a été traduit. Et si vous voulez un tafsir pour commencer, c'est celui-là. C'est celui-là. Il est excellent. Il est excellent et en plus de cela, il rentre pas dans les divergences, il rentre pas dans les détails, etc., etc. Il va droit au but. Tafsir As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di s'appelle. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, il a quitté Cheikh Abdurrahman As-Sa'di et quand il arrive à Médine, je crois, parce que Cheikh Shanqiti était professeur à Médine, il voit un bédouin rentrer. Un bédouin. Les habits, voilà, tous les clichés qu'on a sur les bédouins. Ils font pas attention à leur apparence. Ils se prennent pas la tête. Et Cheikh Ibn Uthaymin c'est lui qui raconte. Il dit, j'ai délaissé mon cheikh, Abdurrahman As-Sa'di, pour un bédouin. Pour ça. Il a dit, dès qu'il a commencé à parler, il faisait sortir des perles de sa bouche. Des perles. Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, c'est un des plus grands savants de cette époque. C'est une montagne. C'est une montagne de science. On raconte que lui, il était professeur à Médine,
Et le directeur de cette école à Médine à cette époque-là, c'était Ahmed. C'est qui? Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz. C'était lui le directeur. C'était le directeur de l'école. Vous imaginez? Vous êtes dans une école, le directeur c'est Ibn Baz. Votre professeur c'est Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti. À l'époque, il y avait Abdel Mohsin Al-Abbad qui était professeur là-bas aussi. Jour des contrôles, il y a un des élèves, il demande la réponse au prof, à Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti. Il lui répond. Il lui donne la réponse. Les élèves, il y en a, ils se sont cassés la tête à réviser, à apprendre et tout. Ils donnent la réponse comme ça. Et ils l'ont convoqué. Cheikh Ibn Baz, il dit, tu donnes les réponses aux élèves. Il a dit, vous croyez que pour des contrôles ou pour des trucs comme ça, moi, je vais risquer ma place en enfer? Il dit, bah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui est questionné sur une science et qui la cache, eh bien, qui prépare sa place en enfer. Il a dit, moi, je vais pas risquer ma place en enfer pour un contrôle. Donc, il a dit, je donne les réponses. Et les autres élèves, ils étaient pas contents. Enfin, ceux qui travaillent, ils sont pas contents. Ceux qui travaillent pas, ils sont contents. Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, c'est une montagne de science. Bien, lui, à Médine, il faisait le tafsir de mémoire. De mémoire. Ça veut dire qu'il était assis comme ça et il faisait le tafsir. Et moi, je vous invite à écouter ces audios. Juste, même si vous comprenez pas, écoutez. On dirait, il récite. On dirait, il récite. Il parle, il s'arrête pas. Et en plus, quand il parle, il chantonne un peu. Il s'arrête pas. Il dit, le tafsir de ce verset-là, il est comme ça. Et certains ont dit ça, certains ont dit ça, certains ont dit ça. Il cite une panoplie d'avis. Après, il te dit, et la vérité, elle est avec le deuxième groupe. Pourquoi? Parce que. Et il chantonne. Ça veut dire qu'il récite son cours. Il le récite. Alors que c'est du par cœur. C'est une montagne. C'est une montagne. Et rappelez-vous, ce que je vous ai dit, il a fait ça à Médine. On n'est pas en France. Aujourd'hui, 40 hadiths de Nawawi, ça suffit pour être imam et cheikh. Peut-être même savant. Là-bas, tu passes pas comme ça. Surtout à cette époque-là. Je vous ai dit, Abdel Mohsin Al-Abbad était professeur, Cheikh Ibn Baz était pas le président, le directeur de l'école. C'était des sommités. Cheikh Ibn Uthaymin, il le dit lui-même. Il dit qu'il faisait sortir des perles de sa bouche. Donc, Cheikh, c'est dans ce truc-là, dans ce tafsir-là, que j'ai trouvé la dernière faïda que je vous ai citée, Adwa ul-Bayan, de Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah. Même si cette partie-là, parce que lui, il est mort avant d'avoir terminé le tafsir. Il a un tafsir, il est en 7 volumes. Celui-là, c'est le 7e volume. Et il est mort avant de l'avoir terminé. Il est arrivé vers les 60 et quelques, je crois. La sourate 60 et quelques. Donc, de l'Fatiha jusqu'à 60 et quelques. Donc, il lui restait pas grand chose. Et il avait un élève qui était très, 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 très fort. C'est lui qui l'a terminé. C'est les autres qui sont partis le voir. Ils nous ont dit, ouais, termine le tafsir de ton cheikh. Il l'a terminé. Et il est extraordinaire. Mais, les fruits de cet arbre sont assez hauts. C'est des choses qui sont pas faciles à comprendre. Il rentre dans des détails, c'est assez compliqué. C'est lui qui avait cité dans son tafsir, quand je vous avais parlé de l'Fatiha, qui avait dit qu'Abou Bakr et Omar, qu'Abou Bakr, on pouvait tirer de Surat al-Fatiha qu'Abou Bakr était gouverneur. Ben, c'est lui qui l'avait cité. Il est magnifique, mais il est un peu compliqué. Donc les trois caractéristiques, Al-Rububiyyah, la seigneurie, Al-Mulk, la royauté, et Al-Uluhiyyah, le fait d'être la divinité qui mérite d'être adorée. Ces trois caractéristiques-là sont citées dans Surat Al-Nas et ils ont été cités dans Surat Al-Fatiha. Et on va voir, Inch'Allah, pourquoi il y a eu ce tartib, pourquoi il y a eu cet ordre. Pourquoi on commence par Seigneur, ensuite Roi, et ensuite Ilah, et ensuite la divinité. Donc, Ar-Rabb, le Seigneur, on avait dit que ça englobait trois choses. Al-Khalq, Al-Rizq, Al-Tadbir. Al-Khalq, la création. Al-Rizq, la subsistance, et Al-Tadbir, le fait de gérer. Donc là, la première étape, tu es en train de dire qu'Allah mérite ces trois choses. Là, il y a une autre faïda aussi qui vient dont je viens de me souvenir. Attendez 2 secondes. Non. Rabb chez les Arabes, c'est utilisé pour tout chef de famille. Par exemple, si tu es l'homme de la maison, on va te dire Sofiane Rabbud Dar. Le seigneur de la maison, c'est Sofiane. Le seigneur de la maison, c'est Yoda. Pourquoi? Parce que c'est le chef de la maison.
Donc les Arabes à l'époque, le chef de la maison, il l'appelait Rabbud Dar. Celui à qui appartient le chameau, ils vont dire Rabbul Ibil. Rabbul Ibil. Celui à qui appartient le chameau, ils vont dire Rabb. C'est Rabbul Ibil. Mais il est muqayyad, il est restreint. Le seigneur de la maison, le seigneur de la chamelle ou le seigneur du chameau. Il est restreint. Celui qui est le seigneur sans qaïd, sans restriction, c'est Allah. D'accord? Donc en fait, Allah, il a commencé par un attribut qui est pas qui est chez tout le monde, mais qui est assez commun. Toi, t'es seigneur chez toi, toi, t'es seigneur chez toi. C'est pas tout le monde qui est seigneur, mais on va dire qu'il y en a pas mal. Donc il a commencé par l'attribut le plus répandu, qui est Ar-Rabb, la seigneurie. Même si je vous ai dit la seigneurie d'Allah et notre seigneurie, c'est pas la même chose. Rabb chez Allah et Rabb chez nous, c'est pas exactement la même chose. C'est pas du tout la même chose. Nous, ça va être muqayyad, ça va être très restreint. Mais il a commencé par une chose qui est assez répandue. On va essayer de donner des approximations. On va dire 40% de la population est Rabb. On peut dire de lui c'est Rabb. 40% de la population. Pourquoi 40? Parce que il y a plus de femmes que d'hommes. Et comme les femmes, ce sont pas, on va pas dire Rabbud Dar pour une femme, c'est l'homme qui est le Rabbud Dar. Donc on va dire 40. Donc il y a 40%, on va dire, il y a 40% d'utilisation du terme Rabb. Donc c'est pas toute la population, mais c'est quand même 40. Il a commencé par le plus répandu. Ensuite, on a Malikin Nas, roi. Roi aussi, c'est chez les gens. Mais sur les 100 là, combien sont rois? Très peu. Allez, on va dire 15. Donc en fait, il a commencé par le truc le plus répandu, 40. Ensuite, 15. Et le troisième, ça y est, Ilahin Nas, la divinité des gens. Personne n'a cet attribut-là. Personne. Vous avez vu cette éloquence de la part d'Allah? Il commence par quelque chose qui est assez répandu. Ensuite, un peu moins. Et ensuite, personne d'autre. Ça, c'est une forme d'éloquence. Et je sais plus, par contre, ce truc-là, où est-ce que cette faïda-là, où est-ce que je l'avais trouvé. Mais en tout cas, moi, elle m'avait plu. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Le tartib, cet ordre-là. Pourquoi Rabb, ensuite Malik, ensuite Ilah? Et savants, ils ont dit c'est du tadarruj. Tadarruj, c'est quoi? C'est petit à petit. En fait, petit à petit, Allah, il veut t'emmener vers un sens bien précis. Il veut te dire que c'est lui le Seigneur. Donc, qu'il crée, qu'il pourvoit et qu'il gère. Là, il est en train de te mettre ce sens-là dans la tête. Ok, t'es d'accord? On passe à la deuxième caractéristique. Le roi. Le roi, c'est le roi des gens. T'es d'accord avec cette caractéristique-là? Ok. Bah, logiquement, Ilahin Nas, c'est celui qui mérite d'être adoré. Puisque je vous rappelle que c'est ce pourquoi Allah il a fait descendre les livres. Et c'est ce pourquoi il a envoyé les prophètes. Pour dire aux gens, adorez Allah et n'associez rien ni personne. Donc là, en fait, il est en train de te faire comprendre, étape par étape, que si tu es d'accord avec le premier verset, qu'Allah c'est le Seigneur, avec le deuxième, qu'Allah c'est le roi, eh bien forcément, tu vas être d'accord avec le troisième qui est que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et ça, Allah il y a fait allusion dans plein de versets dans le Coran. Le verset où Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi la caractéristique qu'il a citée, c'est la création? Pourquoi il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent? C'est pour te dire que celui qui crée, lui qui mérite d'être adoré. Comme il a dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un avait dit pourquoi. Et ben il répond juste après. Alladhi khalaqakum. Celui qui vous a créé. Dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk, la ilaha illahu fa'buduh. Khaliqu kulli shay. C'est cette partie-là. Dhalikum Allahu rabbukum, la ilaha illahu khaliqu kulli shay. C'est celui-là. Excusez-moi, mais l'An'am, j'ai beaucoup de mal avec l'An'am. La sourate 6. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Shayyabatni Houd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Houd, sourate Houd, elle a fait en sorte que j'ai eu des cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de menaces, ça parle du jour de la résurrection, etc., etc. Et ben moi, surat Al-An'am et surat Al-Nisa, c'est les cheveux blancs, mais pas à cause de leur sens, à cause de la difficulté qu'il y a dans leur apprentissage. Surat Al-An'am et surat Al-Nisa, c'est vraiment
Donc ça c'est surat Al-An'am. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay. Voici votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Voici Allah votre Seigneur. La ilaha illahu. Personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et juste après, khaliqu kulli shay. Le créateur de toutes choses. C'est comme s'il te disait, je mérite d'être adoré parce que je suis le seul qui a créé. Et c'est logique, celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Imaginez-vous. Vous éduquez votre enfant. Vous travaillez pour lui. Votre travail, il est dur. Vous lui ramenez à manger, vous l'éduquez. Vous lui changez ses couches. Allez, on va dire on change ses couches aussi. D'accord? On fait tout pour lui. On fait tout. Et on est tout le temps avec lui. On est tout le temps là pour lui. Il a des craintes, il a des peurs, il a des attentes. Vous êtes là pour lui. Et à ses 20 ans, il dit, moi, je pense que mon vrai père, c'est mon oncle. Moi, je préfère mon oncle que mon père. Je veux dire, mais il est ingrat. Comment? J'ai tout fait pour lui. Et lui, il me dit, pleine tête, en pleine face, il me dit, oh, moi, je préfère mon oncle. Et son oncle, il a rien fait pour lui. Il ne mérite pas cet amour que lui, il ne mérite même pas. Il a rien fait pour lui. Mais voilà, il a été en vacances au bled et il a accroché avec son oncle et il voyait qu'il ressemblait plus à son oncle qu'à son père. Donc il se dit, ouais, tu sais quoi, moi, j'accroche plus avec mon oncle. Vous allez dire, c'est de l'ingratitude totale. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Allah, il t'a créé. Il te pourvoit. Il te donne, et il te donne, et il te donne. Et à la fin, il dit, oh ben, moi, je vais adorer autre qu'Allah. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a rien qui peut justifier ça. Et c'est pour ça qu'Allah, il a décrit le shirk comme étant dhulmun azim. C'est une injustice énorme. Pourquoi c'est une injustice énorme? Parce qu'il n'y a rien qui justifie cela. Absolument rien. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les 3 personnes qui seront le plus châtiées le jour de la résurrection, parmi ces 3 personnes-là, il y a al-shaykh az-zani, la personne âgée qui fornique, et le pauvre orgueilleux. Pourquoi? Pourquoi ces personnes-là, ils seront le plus châtiés? Parce qu'il n'y a pas de da'i, il n'y a pas de dawa, il y a rien qui les a poussés à faire ce péché. Un clochard qui est orgueilleux. Pourquoi? Un roi qui est orgueilleux, d'accord, on va comprendre. On ne dit pas que c'est autorisé, mais on va comprendre. Il y a un da'i à l'intérieur, il y a quelque chose qui va le pousser. Il voit les gens soumis, il voit les gens qui ont besoin de lui, etc. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va le pousser. Et toi, tu dors dehors. Qu'est-ce qui va te pousser à écraser les gens et à être orgueilleux? Rien. Donc en fait, tu as fait un combat contre ton ego ou contre ton âme pour devenir orgueilleux. Tu mérites l'enfer. Tu mérites l'enfer encore plus que le roi orgueilleux. Cheikh Zani, la personne âgée qui fornique. Pareil. Qu'est-ce qui te pousse à forniquer? La shahwa, le désir, l'envie que tu avais quand tu étais jeune, il a disparu. Ou il s'est minimisé, ou bien il s'est minimisé, il s'est réduit. Il s'est atténué. Il s'est calmé. Donc toi, si tu vas forniquer, tu vas combattre ton âme pour aller vers ce péché-là. Donc tu mérites encore plus l'enfer que le jeune qui est tombé dedans. Taïb, le shirk. Qu'est-ce qui pousse à faire du shirk? Il n'y a rien à l'intérieur qui pousse à le faire. Donc pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a pas une shahwa, il n'y a pas une envie, il n'y a pas une maslaha, il n'y a pas un bénéfice, il n'y a rien. Donc voilà pourquoi Allah il l'a décrit comme étant une injustice énorme. Il n'y a rien qui le justifie. Les autres choses, ça peut justifier. Hein, ça peut justifier. Ça n'excusera pas. Ça n'excusera pas. Mais on va dire, lui, il a fait ça parce que. Et on va citer. Il a fait du shirk parce que quoi? Parce qu'il a vu qu'en fait, son fils, il a été créé par une statue. Et il l'a vu. Si c'est ça, d'accord. D'accord. S'il y a quelqu'un d'autre qui est en dehors d'Allah, qui crée, adore-le. Adore-le. Puisque c'est ce pourquoi Allah, il mérite l'adoration. Mais tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui crée. Et quand on dit créer, on avait bien fait la distinction entre l'assemblage et la création. C'est pas pareil. Assembler des pièces, c'est pas créer. Créer à partir du néant, à partir de rien, ça c'est Allah. C'est Allah qui fait ça. Donc c'était une forme de tadarruj, c'était une forme de passer d'une étape à une autre. Le Seigneur, ensuite le roi, et ensuite la divinité. Si tu es d'accord avec ça et tu es d'accord avec ça, bah tu es forcément d'accord avec ça. Oui, mais quelqu'un pourrait dire, mais c'est logique. C'est logique. Le Seigneur, c'est lui qui mérite d'être adoré. Eh bien, sachez
que les anciens mécréants, les anciens mouchilkoun, les anciens associateurs, ils disaient que celui qui créait, c'est Allah. Ils disaient وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les questionnais, si tu les avais questionnés, qui est-ce qui les a créés, ils te répondront c'est Allah. Ils sont d'accord avec cette base-là. Mais ils sont pas d'accord avec l'autre. Avec le fait que c'est Allah qui doit être adoré, que c'est le créateur qui doit être adoré. Eux, ils disent non. Oui, c'est Allah qui a créé, mais on en adore d'autres. Ça, c'est ajib. Dans la logique, c'est étonnant. Et pourquoi? C'est at-taqlid al-a'ma. At-taqlid, c'est le fait de suivre. Al-a'ma, c'est aveuglément. Tu suis aveuglément. Et quand vous fouillez dans le Coran, vous allez voir. C'est quoi leur argument? On a trouvé nos parents sur ça, donc on fait. On a trouvé nos parents, donc on fait. Et ils disent même que c'est Ibrahim. Ils disent même que ça, c'est la milla de Ibrahim. Eux, ils disent, ils sont sur la religion d'Ibrahim. Ils te le disent. Eh bien, justement, Allah, c'est pour ça qu'à chaque fois, que plusieurs fois, il fait allusion à Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hada. C'est la religion d'Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimin, c'est lui qui vous a appelé les musulmans, soumis. Min qabl wa fi hada. Wa fi hada, yani fi mada. Wa fi hada, et dans cela. Hada, ça fait allusion à quoi? Hada, c'est ismu ishara, c'est un pronom démonstratif. Là, le pronom démonstratif, il fait allusion à quoi? Au Coran. Regardez, et après je terminerai sur ça. C'est une faïda que j'ai lue il y a quelques jours dans un livre, il est magnifique, il réunit les... Vous voyez, à chaque fois je vous dis un livre magnifique, un livre magnifique. Apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. Je vous le dirai jamais assez. Wallah al-azim, on a des trésors. On a des trésors. Un livre, c'est une encyclopédie, il fait un peu plus de 1000 pages. Le savant a réuni, le cheikh a réuni tous les versets qui se ressemblent. Tous les versets qui se ressemblent, il te les a mis. Et après, il te donne des moyens mémotechniques pour les retenir. Par exemple, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Dans quelle sourate ça? Ah non, vous la connaissez. Ah non, vous la connaissez, les gars. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Oui. Ah, c'est pas la fin, c'est plus le Ramadan, c'est quoi? Et c'est pas le Isha. On fait les cours après l'Asr, les gars. C'est quelle sourate? فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. التين 95. À 95, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Il te dit que dans le Coran, il y a trois versets qui ressemblent à celui-là. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. 2, لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Le troisième, dans Surat Tin, c'est فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Toi, quand on te donne cette image-là, comme ça, tu te dis, ben c'est bon, c'est facile. Lui, il t'a fait ce travail-là. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, c'est que dans Surat Tin. Lahum, sans le fa, c'est dans 2 sourates. انشق الفصل انشقاق et fussilat. انشقاق et fussilat. انشقاق et fussilat, c'est lahum ajrun ghayru mamnun, sans le fa. Donc ce livre-là, et croyez-moi, quand vous allez, Inch'Allah, avancer dans le Coran, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin. Parce que des versets qui se ressemblent comme ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il dit au tout début que dans tout le Coran, lorsqu'il y a un pronom démonstratif et que al-musharu ilayhi huwa al-Qur'an, et que ce qui est montré. Ok, les deux c'est bon. Ce qui est démontré, c'est le Coran. Le pronom démonstratif sera dhalik que dans Surat al-Baqarah, uniquement et seulement dans Surat al-Baqarah. Tout le reste du Coran, c'est avec hada. Et ça, tastarih. Ça, quand tu as une règle comme ça, t'es soulagé. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Là, Allah il fait allusion au Coran. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Tout le reste dans le Coran, c'est avec hada. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. Là, il dit إن هذا القرآن. Donc, il utilise le pronom démonstratif hada. Et même quand il y fait allusion et qu'il ne le dit pas explicitement que c'est le Coran.
Comme dans le verset donc, que je vous ai cité. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, yani le Coran. Ça, ce sont des règles, des qawaïd qui sont très, 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 très utiles. Et le livre, il est rempli, il regorge de fawaïd comme ça. Je vous en donne une dernière et après je vous laisse tranquille. Dans les dernières sourates du Coran. Je vous dis pas le nom, vous allez essayer de la trouver. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. C'est quelle sourate? والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. C'est vers la fin aussi. البلد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. C'est le balad. Dans le Coran, c'est le seul verset dans lequel il n'y a pas التكذيب مع الكفر. Dans plein d'autres versets, Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا. Ceux qui ont mécru et qui ont démenti. Le seul verset dans lequel il n'y en a qu'un seul des deux, c'est celui-là. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Le seul dans lequel il est cité une seule des deux caractéristiques, c'est ce verset-là. Pareil, vous avez cette règle-là, c'est facile. Vous allez vous dire, Al-Balad, c'est le seul verset dans lequel il y a. Les autres versets, vous n'allez pas vous emmêler. Vous n'allez pas dire, attends, il n'y a que le kufr ou il n'y a que le takdib ici. Non. Voilà. Là, ici, tu as une règle bien précise. Eh bien, le livre, l'encyclopédie, plus de 1000 pages, comme ça. Toi, tu vas prendre une surah, tu vas dire, ah, mais le verset, il ressemble à tel verset. Hop, lui, il te dit, tiens, regarde. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et souvent, il te donne des moyens mémotechniques. Et on appelle ça des penses bêtes. Et des phrases toutes faites. Et toi, tu vas penser à ça, 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 ça. Comme là, tout à l'heure, quand je cherchais, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Je cherchais quelles sont les autres sourates dans lesquelles il y avait lahum, sans le fa. J'ai dit inshaqqa al-fasl. Inshaqqa al-fasl, c'est comme si tu disais la classe s'est divisée. Mais en vrai, je faisais allusion à inshiqaq et à fussilat. Inshaqqa, inshiqaq. Fussilat, al-fasl. Donc, c'est des moyens mémotechniques. Ça, lui, il l'a pas donné. Il a pas donné. J'ai dû me débrouiller pour faire un mot, pour faire une phrase avec ces deux mots-là. Mais la plupart du temps, il donne. Peut-être il s'est dit c'est facile, là, il n'y a pas besoin de. Mais moi, comme j'ai pas retenu, bah, j'ai fait un mot. Inshaq al-fasl. Il y a plein de moyens mémotechniques comme ça de retenir, mais de toute façon, Inch'Allah, on parlera de la mémorisation du Coran, de comment apprendre et de toutes ces techniques-là, Inch'Allah, dans un futur proche, j'espère, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.